Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose cette fois-ci une bûche au spéculoos, un vrai régal. Je vous invite vraiment à la tester pour les fêtes. Vous ne serez pas déçus du voyage. Je commence par la réalisation de la génoise. Clarifier 4 œufs, qui veut dire séparer le blanc des jaunes. Dans mes blancs d'œufs, je vais ajouter une pincée de sel, puis je les bats en neige. Une fois que c'est fait, j'ajoute 125 g de sucre dans mes blancs en neige tout en battant, puis les jaunes d'œufs. Une cuillère à café de vanille liquide ou du sucre vanillé. Et si tu es de passage sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer la cloche pour être averti de mes prochaines recettes. Puis je vais incorporer délicatement 125 g de farine et un demi-sachet de levure chimique à l'aide d'une maryse. Et je veille à bien racler le fond de mon bol pour éviter le dépôt de farine au fond. Donc ici j'utilise un tapis de cuisson en silicone 40 par 30 cm. C'est pas obligatoire, vous pouvez très bien utiliser votre lèche frite ou une plaque de cuisson traditionnelle. Ici dans ce petit récipient, j'ai mis une cuillère à soupe de farine et de l'huile de tournesol que j'ai bien mélangé et que je badigeonne sur mon tapis de cuisson. Je vais ensuite verser ma pâte à biscuits, donc ma pâte à génoise, sur mon tapis de cuisson en silicone et que je vais bien étaler à l'aide d'une spatule afin que ce soit bien homogène de partout. Ensuite, je vais venir taper ma pâte à biscuits sur mon plan de travail comme sur les images afin d'évacuer les bulles d'air. Je la place sur ma grille de cuisson à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés 8 minutes voire 10 minutes, ça dépend des fours, à surveiller comme le lait sur le feu. Ensuite, je vais laisser ma génoise tiédir. Ici, je vais humidifier un torchon que je vais déposer sur mon plan de travail et sur le dessus, ma feuille de papier cuisson. Ensuite, je décolle les bords avec un couteau tout doucement. Je vais déposer ma génoise sur du papier cuisson en veillant à la décoller tout doucement sans la casser. Et franchement, regardez-moi ce moelleux, elle est super maniable et surtout inratable et incassable. Ensuite, je l'enroule dans le papier cuisson, puis dans le torchon et je la laisse de côté, qu'elle ait bien le temps de refroidir. Ensuite, je vais réaliser une chantilly mascarpone au spéculoos. Donc, je verse 300 g de mascarpone dans mon saladier. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre glace, 2 bonnes cuillères à soupe de pâte à tartiner goût spéculoos, 30 centilitres de crème liquide entière très froide. Donc c'est cette marque que j'utilise de chez Carrefour, c'est la meilleure des crèmes liquides. Ensuite, je la monte en chantilly jusqu'à obtenir une bonne crème mascarpone chantilly bien ferme. Puis j'ajoute une cuillère à café de vanille liquide, puis je mélange à nouveau.
Ensuite, je vais réaliser une chantilly mascarpone nature. Donc, je verse 100 g de mascarpone, 10 centilitres de crème liquide entière et une cuillère à café de vanille liquide et une cuillère à soupe de sucre glace. Je la monte en chantilly. Je vais maintenant procéder au montage, donc je déroule ma génoise qui aura bien eu le temps de refroidir. Je vais la tartiner de pâte à spéculoos que j'aurai au préalable fait fondre au micro-ondes. Donc je vais bien la tartiner à l'aide d'une spatule. Puis je vais tartiner de ma chantilly mascarpone au spéculoos et surtout bien généreusement. Et je vais ajouter 3 spéculoos que j'émiette sur le dessus comme ceci. Et je vais rouler ma génoise en veillant à bien serrer. Et je vais par la suite, vous allez voir, donc l'enrouler dans mon papier cuisson. Et à l'aide de ma spatule, je vais effectuer ce geste là afin de la serrer davantage. Et je vais la placer au minimum 1 heure au frigo. Vous pouvez la réaliser la veille, la laisser bien refroidir toute la nuit au frigo. Une fois que c'est fait, je vais passer donc à la décoration. Je vais tartiner tout le dessus de ma bûche avec la chantilly mascarpone au spéculoos. Je vais ensuite lisser ma bûche à l'aide d'une bande de rhodoïde ou si vous n'en avez pas, une bande de papier sulfurisé. Vous voyez, je la lisse comme ceci pour avoir un aspect beaucoup plus parfait. Ensuite, je la transvase sur mon plat de présentation à l'aide de 2 spatules et j'essaye de bien racler le dessous pour que ce soit le plus parfait possible à l'aide d'une spatule. Puis à l'aide d'un couteau à pain, je vais parer les extrémités. Donc ici j'utilise 2 types de douilles, une douille 2D et une douille 6B. Dans la 2D j'ai mis la crème chantilly nature et dans la 6B j'ai mis la crème mascarpone chantilly au spéculoos. Et je vous laisse avec la décoration en images. Et surtout n'hésitez pas à être créatif et laissez parler votre imagination. Ensuite, je saupoudre un peu de cacao amer sur le dessus de ma bûche. Bien évidemment, ça reste facultatif. Ensuite, je vais faire fondre un peu de pâte à tartiner spéculoos que je vais placer dans une poche à douille. J'ai découpé le petit bout et je viens en mettre sur le dessus comme sur les images et je dépose quelques biscuits spéculoos lotus de forme ronde. Et voilà, j'espère que cette recette de bûche vous aura plu, vous aura donné des idées et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.